SBL, DVD, YouTube. Alors, donc là, on va regarder comment ça se passe avec Asus Todo PC Trans. Voilà, bon, moi j'utilise la version Pro, j'ai téléchargé la version Pro, je vais vous faire voir, on va regarder ça ensemble, sachant que je ne vais pas l'activer, la version Pro. Alors, je vais tout simplement le faire par Sandboxy, parce que pour l'instant, j'ai pas envie de l'installer sur mon disque dur. Donc, hop, c'est parti. Je vais faire ça par Sandboxy. Normalement, il n'y a pas de problème. J'ai pris un peu d'avance hier, et apparemment, c'est bon. Donc, hop, on installe le logiciel. Alors, hop, ça, c'est à vous de voir si vous voulez laisser cocher ou pas. Moi, je décoche. Alors, je vais même me déconnecter de Internet. Alors, ça sert à quoi ce logiciel? Bah, ça sert tout simplement à sauvegarder toutes vos applications et les paramètres de votre Windows, soit dans un fichier, une sorte de fichier image, hein, ou soit de les transférer vers un PC. Bon, ne vous fiez pas au message d'erreur que vous avez vu là, c'est parce que je passe par Sandboxy. Vous, si vous le faites, si vous l'installez sur votre PC, normalement vous n'aurez pas de message d'erreur. Donc là, je vais exécuter tout simplement. Alors ça va m'ouvrir la page internet, je vais la fermer, je m'en fous, tant mieux. Elle ne s'ouvre pas, tant mieux. Ne vous fiez pas au message d'erreur. Hein. Alors voilà, on est comme ça. Là, une petite publicité, on peut l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, dans le menu, on a ça, la langue, etc. Alors, ça s'est mis en français tout seul, tant mieux. Dans les outils, on a quoi? On a ça, nettoyage du système, partage, nettoyage des fichiers, gestion des applications, etc. Si je vais là, par exemple, désinstaller correctement, ouais, entre parenthèses, hein, réparer vos applications endommagées. Bon, j'ai pas essayé, hein, mais je ne sais pas si désinstaller correctement, le mot correctement est fiable. Non, je ne pense pas. À mon avis, ça va utiliser tout simplement éventuellement le désinstallateur Windows qui est nul à chier puisque vous allez toujours retrouver des fichiers et des clés de registre. Donc voilà, nul à chier. Donc évitez si vous voulez désinstaller des applications. Moi je vous conseille pas de passer par ça. Nettoyage des fichiers volumineux non plus. Nettoyage du système, c'est pas la peine non plus. Partage de fichiers, c'est à vous de voir. Bref, ça c'est en plus. Hein. On a aussi migration locale ici. Voilà, vous pouvez aussi par là. Mais moi je vais rester sur transfert de données. Alors là, ici, on me demande soit de définir est-ce que c'est l'ancien PC ou c'est le nouveau. Donc si c'est le nouveau, recevoir les données. Non, moi je veux envoyer les données. Donc on sélectionne là. Et vous allez donc sélectionner aussi ici si vous voulez sauvegarder tout ça dans un fichier image. Il faudra venir là, ici. Et oui, parce que ils ont mis là, mais ils ont pas mis ici sauvegarder vers fichier image. Donc ceux qui ne savent pas, bah, ils vont se dire bah, comment je fais. En fin de compte, il faut déjà sélectionner là, ensuite faire suivant. Et ensuite, on fait ici transférer par sauvegarde. Vous voyez, hop. SBL, DVD, YouTube.com. Ou transférer directement. Moi, je vais faire transférer par sauvegarde. Ensuite, on fait suivant. Là, vous voyez, ça va me créer ici un fichier. Le chemin, hop, on va faire ça. Je vais le mettre dans mon stockage, ma partition de stockage. Vous le mettez où vous voulez. On sélectionne, là, on vérifie bien. Ici, bah, je vais mettre carrément la date auquel on est. On est le 07-12 2025, que je me gourre pas, que je mette pas 2026. Et oui, parce que des fois on peut se gourer et on met 2026, alors que non, on est encore en 2025. Là, je fais confirmer. Ici, alors c'est un peu dommage que la fenêtre ne s'agrandisse pas, mais c'est pas grave. Ici, on a aussi non supporté. Là, il me dit pilote NVIDIA non supporté. Mais normalement pour vous, ça sera bon, je pense, parce que là, je passe par Sandboxy. Ensuite, supporter, il me fait voir tous les logiciels que j'ai d'installer sur mon PC. Alors, vous pouvez aussi contrôler, bien entendu. Vous pouvez les classer aussi par ordre alphabétique. Parce que là, vous voyez, c'est pas classé par ordre alphabétique. Donc déjà, un petit lol pour les développeurs. Hein, bah oui, excusez-moi, mais la première chose à faire, c'est quand même de... en plus, c'est un truc payant. La première chose à faire, c'est que par défaut, ce soit classé par ordre alphabétique. Parce que là...
Ok, tu me mets Oracle VirtualBox, mais ce n'est absolument pas dans l'ordre que je les ai installés. Non, ce n'est absolument pas, vous voyez, encore si ça se fie à la date d'installation. Mais là, c'est carrément faux. Carrément faux. Donc, vous cliquez tout simplement ici sur prénom. Et là, vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, une fois de plus, messieurs, dames, les développeurs de chez Easus, un petit lol pour vous, hein. Surtout quand c'est payant. Donc là, on est bon, vous regardez, etc. Là, on est bon. Alors, maintenant, comment que j'avais fait hier? Hier, j'avais fait, donc, si je fais retour, donc vous allez faire retour, bien entendu. Ici, on est bon, confirmer. Ouais, pardon, j'ai oublié de cocher tout, pardon. Voilà, faut cocher tout. Donc oui, il n'y a pas besoin de revenir en arrière. Vous pouvez classer par ordre alphabétique. Et il faut cocher ici. Ou alors vous cochez celle que vous voulez uniquement. Hein. Voilà, vous mettez une petite coche. Si vous voulez tout, hop, vous mettez tout. On va sauvegarder tout ça. Là, c'est en train de le faire. Mais le problème, ça me dit là, ok, ça va sauvegarder mes applications. Qui sont donc, normalement, elles sont ici, dans le dossier, programme. Alors j'espère qu'il m'a tout mis. Parce que quand je vois la panoplie ici de ce que j'ai, je me demande s'il est en train de tout me mettre. Ouais, j'en ai quand même, hein. Alors, est-ce que ça sauvegarde tout? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si ça sauvegarde aussi le dossier programme data. Ah oui, parce que si vous sauvegardez simplement ça, ou ça, hein, ce dossier-là, mais il n'y a pas celui-là, vous êtes sûr qu'il y a des applications qui ne vont pas fonctionner. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me paraît quand même bizarre leur truc. Et en plus, sachant que quand vous installez une application, il y a aussi des fichiers qui vont se créer dans le dossier app data. Et oui, alors si ça, ce n'est pas sauvegardé, je m'excuse, mais c'est de la grosse merde, votre logiciel. Et là, vous avez vu, on ne voit pas le détail de ce que ça sauvegarde. Ok, ça sauvegarde, mais ça va le sauvegarder dans un fichier image. Mais le fichier image, moi je ne pourrais pas l'ouvrir pour regarder. Et en plus, est-ce que ça me sauvegarde le registre des applications? Ah oui, parce que s'il n'y a pas le registre, l'application elle va jamais fonctionner. Ça me paraît quand même un peu bizarre ce truc-là. Hein. Et en plus c'est payant. Hein. Bon, moi pour l'instant c'est la version d'essai, mais c'est payant. Alors je suis en train de me demander si c'est pas de la grosse merde, hein, de la chiasse, vous savez. Vous savez ce que c'est de la chiasse? C'est un truc qui est foiré, c'est de la merde quoi en gros. Hein. Alors ça va prendre un certain temps, je vais mettre la vidéo en pause, mais comme je vous dis, le problème c'est que ça va sauvegarder dans un fichier image. Bon là je passe par Sandboxy, donc il faut que j'aille voir à l'intérieur de là, Drive F. Pour l'instant le dossier est vide parce qu'ils sont en train de le faire. En train de transférer les applications. Bon. Mais comme je vous dis, hein, j'ai quand même un doute sur ce logiciel. Alors auquel cas, bon, moi, je vous fais voir que je sauvegarde dans un fichier. Et malheureusement, je ne pourrai pas explorer le fichier avec l'extension PCT. L'extension PCT. Je ne pourrai pas explorer pour voir s'il m'a mis les dossiers programme, les deux fois programme data, les dossiers app, et surtout s'il m'a créé une image du registre. Et oui, parce que s'il n'y a pas le registre, comme je vous dis, l'application, vous allez les lancer, mais ça va sûrement créer une erreur. Après, auquel cas, vous allez faire vous allez mémoriser donc le registre de votre PC. Et oui, il va falloir mémoriser tout le registre. Parce que si vous voulez uniquement mémoriser le registre dans le dossier où il y a les applications, croyez-moi que ça va vous prendre du temps si vous faites application par application. Après, je sais qu'avec GregSeeker, on peut le faire. Avec GregSeeker, on peut sauvegarder le registre des applications. Alors, c'était dans... je crois que c'était dans Outils Système. Alors, attendez. C'était où déjà? C'était dans... Non, est-ce que c'était... c'était où déjà? Nettoyer, sauvegarde... comment j'avais fait la dernière fois? Non, je crois que c'était dans Outils Système. Je sais qu'on peut le faire ici avec GregSeeker. Gestionnaire des tâches, moniteur de fichiers, comment que j'avais fait? Non, c'est pas là. Non, c'est pas ici.
Non, non, non. Ah, comment j'avais fait? Ah, je crois que c'est par là. Voilà, c'est là. Donc, démarrage application. Vous pouvez aussi, ici, regarder. Ici, si je fais un... Voilà, vous pouvez par là. Sauvegarder le registre de l'application. Alors, est-ce qu'on peut tout sélectionner? Oui, on peut. Apparemment, ça marche. Si je fais... Sauvegarder le registre de l'application. Normalement, ça fonctionne. Alors, le nom, bien entendu, là, j'ai tout sélectionné. Ah oui, mais là, j'ai tout sélectionné. Mais est-ce qu'il m'a pris en compte le fait que j'ai tout sélectionné? Je ne pense pas. Là, j'ai un doute parce que... Alors, au pire des cas, je vais marquer... Voilà, je marque application au complet. Exportation terminée. Ah oui, d'accord. Là, il me redemande. Non, bah à mon avis, là, c'est parce qu'en fin de compte, il faut les faire une par une. Oui, il me semble que j'avais déjà vu. Malgré que vous sélectionnez tout, en fin de compte, bah c'est un peu dommage, hein, c'est un peu dommage. Donc il va falloir le faire une par une, hein, bien entendu. Donc moi je vais. Ah bordel. sbldvd, youtube.com. Alors, t'es où déjà toi? Il me l'a mis où? Il me l'a mis où? Voilà. Bon, vous voyez, on pouvait le faire par executor. Ah ouais, ouais, bah un KO, hein, un KO à mon avis. Ouais, bah faut les faire une par une. Enfin, quand je dis il faut les faire une par une, vous pouvez aussi faire de la même façon que j'ai fait, sauf que bah, à chaque fois il faudra cliquer sur OK, 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 OK. Tout en regardant, bien entendu, le nom de l'application. Et oui, il faudra regarder le nom de l'application. Mais quand vous sélectionnez tout au début, comme j'ai fait, il m'a dit l'application c'était... je sais plus c'était quel nom de l'application. Mais est-ce que c'est la bonne application du fait que j'ai tout sélectionné? Je ne peux pas savoir. Donc, comme je vous dis, le mieux c'est de les faire une par une. Bon, là pour l'instant, je vais dégager ça, j'en ai pas besoin. Mais comme je vous dis, voilà, pour en revenir à EASE Stodo PC Trans, j'ai pas l'impression qu'il va me sauvegarder le registre. Et encore moins dans les dossiers app data. Donc là, là, ce serait vraiment dommage pour un truc payant que ça fasse ça. Ah, il est en train de me le faire là. Vous voyez? Bon, pour l'instant c'est 0 KO, mais il est en train de le faire. Bon, je vais mettre en pause, je vais attendre que ça finisse. Et je vais essayer d'explorer le dossier, je vous garantis rien. Et je vais voir surtout s'il me sauvegarde le registre, etc. Je mets en pause, parce que là, il en a pour un petit bout de temps. Donc ça y est, c'est bon, c'est fini. Là, on a une petite erreur. Bon, c'est pas méchant, mais bon, comme je vous dis, hein, c'est parce que là, j'exécute le logiciel dans un container. Donc c'est pour ça que ça fait éventuellement une erreur. Ensuite, là, on a ça. Ok, terminé. On va parcourir le fichier. Si ça fonctionne. Alors, ça m'ouvre deux choses. Hop. Donc là, on a ça. Donc ça ouvre un fichier texte avec les instructions de restauration. Donc ça, bon, pour l'instant, on s'en fout. Voilà, hop, c'est bon. Alors, ça me l'a mis donc ici. 11 gigas, il me dit. Ok. 11 gigas. Alors, vous avez l'instruction de restauration au même endroit donc que
la sauvegarde. Alors si vous vous déplacez le tout, bien entendu, alors vous pouvez déplacer hein, après sur un autre support. Hein, si vous avez envie de mettre ça sur un disque dur externe, vous pouvez, mais bien entendu, mettez les deux. Hein. Alors il n'y a pas besoin de celui-ci normalement, mais ce sont les instructions si vous ne savez pas comment faire. Si vous savez, bah, vous n'avez pas besoin de ça, c'est juste ces explications. Si vous ne savez pas, bah, gardez les deux, mettez ça dans un dossier. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le déplacer. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis... Ah oui, il m'a même aussi mis PC Trans Setup ici. Donc ça a aussi copié l'installateur du logiciel. Alors, est-ce que je peux... est-ce que je peux l'explorer? Alors, est-ce que PAZip peut m'explorer cela? Ouvrir comme une archive. Est-ce que PAZip va pouvoir le faire? Alors... ouais, bah ça ne me donne pas grand-chose, hein. Ça ne me donne pas grand-chose, parce que là, je ne vois absolument pas... Ça ne me donne rien. Alors, extraire machin, ajouter, ouvrir, explorer les répertoires, non. Je vais pas essayer d'extraire, parce que, bah, à mon avis... Alors, on va essayer, je vais essayer d'extraire tout ça dans un... On verra bien, est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que moi, là, j'ai aucune information que ça m'a bien copié, comme je vous dis, tous les dossiers. Sachant que quand vous installez aussi certaines applications, eh bien, ça va claquer un fichier dans le dossier System32. Donc, j'ai quand même un fort doute sur ce logiciel. Bon, ça ne veut pas... Ouais, j'ai un fort doute de son efficacité. Parce que là, comme vous avez vu, hein, même si j'explore ici, ouvrir comme une archive, je ne vois pas ici le nom des dossiers, etc. Là... Non, ça ne me donne rien. Bon, bah en gros, ça va vous donner ça. Pour restaurer, bah il suffit de restaurer, hein, bien entendu. Alors, si je fais terminer, ok. Alors, pour restaurer, bah c'est pareil, hein, vous faites la même chose, mais dans le sens contraire. Bah, ce coup-ci, vous faites envoyer les données ici, suivant, et puis vous suivez. Mais comme je vous dis là, je ne peux pas vous dire. Alors, pour l'instant, je vais fermer. Là, on a une petite publicité, c'est normal, puisque je suis en version d'essai. Je vais pas m'amuser à remplir ça, parce que de toute façon, je suis déconnecté de Internet. Alors, je vais quand même... retourner dans le dossier. sbl.com. Ouais, donc on a ça, mais comme je vous dis... Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est fort dommage qu'il le compresse en PCT. En PC, PC Trans, là, je sais pas quoi, là. PCT, c'est l'extension PC Trans. Mais c'est un peu dommage que je ne peux pas voir ici. Exactement. Ouais, j'ai un fort doute. Je ne sais pas si vous-même vous avez déjà essayé. Est-ce que ça fonctionne à 100% ou pas, j'en sais rien. Je vais pas m'amuser à l'installer sur mon PC. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que personnellement je vais pas spécialement me servir d'un logiciel comme ça, parce que moi bon, en fin de compte je suis quelqu'un, j'installe mes logiciels si vous voulez, et puis après éventuellement je fais une image disque hein, de mon Windows, de mon système, je fais une image disque. Alors j'en fais pas à chaque fois que j'installe un logiciel, j'en fais de temps en temps quand je vois que j'ai installé par exemple 5 logiciels en plus et que bah, je suis content, ça marche bien. Là je refais une image disque. Je vais pas m'amuser à utiliser Easus Todo PC Trans. Je vois pas de grande utilité, surtout comme je vous dis, si ça ne mémorise pas le registre et le dossier user, app data, etc. Comme je vous dis, j'ai un doute que vos logiciels, même s'ils sont restaurés, j'ai un fort doute que tout va marcher à 100%.